raisonner en termes de justice, d'injustice. Tu dois faire ce qu'on te dit et tu dois montrer justement, tu dois prouver que la justice est là, la justice est que tu dois jouer. Mais c'est en équipe de France que tu dois le prouver, c'est maintenant. C'est quand on te donne, même de manière un peu pas tout à fait amicale, quoi, qu'on te dit bah tiens vas-y là tu vas jouer un quart d'heure, bah là je te donne 20 minutes de temps de jeu, bah ouais t'es pas encore titulaire, bah voilà je te fais jouer que deuxième mi-temps. Et ben ok, par de là, prends sur toi et prouve que c'est une connerie de te faire jouer que 20 minutes quoi. Et il le fait pas. C'est vrai que à ce niveau-là, mentalement, il y a encore un petit souci chez Benzema, donc pourquoi pas à ce moment-là le mettre titulaire pour le remettre un peu en confiance et lui dire bah si, tu as ta place, t'as pas que 20 minutes par match, parce qu'on voit bien que la méthode je ne lui donne que 20 minutes pour qu'il se mette en valeur n'a pas l'air de très bien fonctionner. Pourquoi ne pas plus lui faire confiance? Et je pense que vu la performance de Nico Anelka, à mon avis, face à la Lituanie, alors après, je sais pas, peut-être que le match et les carences de l'équipe de France en termes d'animation de jeu qu'on relève quand même depuis 2 ans, peut peut-être nous amener aussi à, je sais pas, à imaginer un bouleversement tactique aussi quoi. Bon là on sort du cadre, on va essayer de prévoir ce que fait Raymond parce qu'on sait que Raymond va s'attacher à son 4-5-1 qui a marché à la Coupe du Monde et tout. Mais peut-être que là, ce genre de match et tout doit amener une autre réflexion sur l'organisation de l'équipe, sur le jeu. Parce que bien sûr c'est super là qu'on ait le petit Gourcuff qui explose. Maintenant c'est vrai qu'il faut baser le jeu aussi sur lui, mais il faut en tout cas il faut déjà dans les dispositions nécessaires pour pouvoir qu'il exprime tout son talent. Voilà. Il faut établir les joueurs clés je pense qu'il faut établir les joueurs clés de l'équipe de France, les joueurs qui sont indispensables de toute façon, les noms que tu mets de toute façon sur la feuille de match, et après voir en fonction de ces 3 ou 4 joueurs indispensables, et tu les poses à leur poste, au poste où ils vont s'exprimer le mieux, et après tu essaies de moduler en fonction quoi. Alors que face à la Lituanie, on risque de se retrouver face à une situation un peu similaire où Gourcuff va se retrouver un peu empalé dans cette défense, et je pense qu'il va falloir le faire reculer d'un cran, et c'est là que, comme on disait tout à l'heure, il faudrait peut-être ne jouer qu'à un milieu défensif, surtout contre la Lituanie. À mon avis c'est pas une grande force de pénétration offensive et de jeu en contre extraordinaire. Donc il va peut-être falloir à ce niveau-là redescendre d'un cran Gourcuff et permettre peut-être à jouer à 2 attaquants et le faire reculer pour qu'il puisse exprimer toute parce que soit tu joues en faux 4-4-2 avec un Toulalan ou un Lassana Diarra. Là sur ce match, c'est vrai, Lassana Diarra, même si Lassana Diarra il s'est beaucoup battu, mais il a pris l'eau en deuxième mi-temps, il a fait beaucoup trop de fautes, mais ça vient d'une grande volonté, ça c'est sûr. Mais après je trouve que c'est normal, là moi je lui tape dessus au nom de toute l'équipe, mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui demander de faire le meneur de jeu, et c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Est-ce que l'évolution du match a imposé à Lassana Diarra, c'est de faire le meneur de jeu? C'était impossible et c'était une catastrophe, et il a fait beaucoup de fautes. Mais alors si on doit prendre un seul milieu défensif, je pense qu'il a en ce moment il tient la cote par rapport à Toulalan, où il ne faut pas oublier Alou Diarra, qui en plus depuis le début de l'année a l'habitude de jouer tout seul devant sa défense. Et je pense que Lassana Diarra, au vu de ses derniers matchs, au vu de son envie, au vu des performances qu'il aligne, et qu'en plus il joue quand même dans un environnement de très haut niveau au Real Madrid, je pense qu'aujourd'hui c'est le milieu défensif qui peut se dégager là, au vu de ses performances pour les matchs face à la Lituanie. Et s'il faut aligner qu'un seul milieu défensif, je pense que ce sera peut-être à lui de faire. Ou Alou Diarra. Moi j'ai jamais été un grand fan d'Alou Diarra, mais c'est vrai que cette année il est très impressionnant, et surtout dans un rôle un peu qui correspond à cette philosophie d'un seul milieu défensif quoi. Après donc Alou ou Lassana Diarra, donc un seul milieu défensif avec à côté de lui un Gourcuff. Tu joueras un espèce de faux 4-4-2 avec 2 attaquants et puis 2 joueurs excentrés avec un Ribéry et un Nasri, ou alors un Henry. Alors le problème c'est toujours le problème, c'est qu'on a un pénurie sur le côté droit, et que c'est Ribéry qui fait le pompier et qui joue côté droit, mais en fait disons qu'il est posé sur la feuille de match comme ailier droit, mais comme il n'aime pas du tout le faire et qu'il en fait un peu qu'à sa tête aussi en ce moment, ça déséquilibre l'équipe. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver le truc c'est que
Après, il faudrait trouver peut-être un droitier qui soit capable de faire le boulot. On voit bien Nasri, à mon avis, on peut pas l'aligner côté droit, il joue côté gauche à Arsenal, ça marche Et plutôt surtout bien. qu'en plus, enfin voilà, ouais. Maintenant, il y a le petit Menez, mais ça n'a pas l'air de bien. Enfin, en ce moment, en plus, un peu en dessous que ses performances prometteuses au début de la saison. Et puis, on connaît le sort que réserve Domenech aux joueurs italiens. En plus, qui joue en Italie. Maintenant, c'est vrai que côté droit, c'est un peu le vide en ce moment. Et Ribéry fait l'intérim, mais c'est pas vraiment là où il exprime vraiment son capacité de pénétration, de prise de vitesse. Mais le problème, c'est que c'est quand même à défaut le meilleur qui puisse jouer à ce poste-là. Parce que c'est vrai que Nasri n'a pas du tout la vitesse pour jouer à droite. Et enfin, ce serait une connerie. Maintenant, Ribéry, c'est vrai que Ribéry est bien meilleur quand il rentre à l'intérieur, quand il est un peu en électron libre ou qu'il part de son côté gauche. Bon,